Parce que hier je me suis fait arracher les dents de sagesse et je souffrais un petit peu ce matin. C'est là que je suis en train de me dire que ouais, des fois j'ai quand même des bonnes idées à tout laver, mais alors il faut remonter, mec, merde. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, je pense avec le tracteur et puis la benne, on se retrouve pour vider la Stabu, première fois de l'année. Donc voilà, il y en a certains qui auront déjà vu, ben, je vous remonte pour les nouveaux et tout ça. Et on le fera sous un autre angle, du coup j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, n'hésitez pas. Et allez voir en description, il y a aussi le lien de ma boutique si vous voulez retrouver des habits avec mon logo dessus. N'hésitez pas à aller faire un tour et puis on est reparti tout de suite. Vider la benne. Bon, on se reprend. Enfin, mon oncle il a commencé de vider la Stabu ce matin. Moi je suis pas venu ce matin parce que hier je me suis fait arracher les dents de sagesse et je souffrais un petit peu ce matin. Je me suis dit que je voulais quand même essayer de venir faire un peu quelque chose de top. Donc on va essayer de vider la benne, on va suivre le rythme. Je crois que c'est la troisième apparemment. Après on verra s'il faut encore continuer de vider ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je vide ça puis je vous reprends un peu plus tard. Bon, je pense pour tous ceux qui suivent la vidéo depuis un moment, vous savez que tout le fumier qu'on sort, on vient le stocker dans les champs. Donc durant l'hiver on vient le stocker dans les champs. Et puis au printemps, j'ai déjà fait une vidéo dessus, il y a une retourneuse d'andin, retourneur de fumier qui vient pour tout brasser le fumier pour qu'il se dégrade mieux puis qu'il soit plus valorisé pour les plantes. Donc j'y reviendrai pas plus aujourd'hui, je vous remettrai la petite vidéo si vous voulez aller la voir. Et du coup aujourd'hui on a décidé de remettre des bennes. L'année passée on avait mis tout en haut. Puis on change chaque année d'endroit. Et puis là on commence depuis en dessus la nouvelle prairie artificielle là. Donc on va continuer à remonter, peut-être on pourrait en mettre encore une en dessous. Et puis bah voilà, normalement ça fait toujours pas mal de fumier à la fin de l'hiver. Donc ça c'est bien pour les sols et tout ça, matière organique. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, si vous m'entendrez pas très bien dans cette vidéo, que j'articule pas bien, c'est normal, c'est à cause de mes dents, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc voilà, on retourne à la ferme et puis on voit la suite quoi. Va. Allez, allez, allez. Viens. Allez, bon. Va. Hop, 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 hop.
Bon tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours plus tard, hors contexte. Je vous avais pris l'autre jour, on a fini de vider le fumier, c'était assez chaud parce que en une journée de vider toute la Stabu d'Evo, la Stabu d'EVH puis le tunnel, c'est assez chaud, donc je vous ai pas repris après. Au final on a fait 5 bennes, donc il est allé couvrir le tas, puis moi j'ai lavé le VDM puis la benne après. Puis aujourd'hui, je vous ai pas repris, c'était là on est lundi d'après. Et puis aujourd'hui, on a un temps, il y a reneigé 20 cm ce week-end. Puis là, il y a un temps, en fait, il n'y a pas énormément à faire. Enfin, si, il y a toujours à faire. Donc ce que je fais, c'est que j'ai recroché la faucheuse, parce que vous vous souvenez, je l'avais tout bien lavé. Puis maintenant, je vais en profiter parce que tout d'un coup, je vais sortir le char pour amener le char à une autre place qu'ici cet hiver. Puis je vais en profiter pour remettre la bâche avant de trop vite oublier. Donc, je pense que j'ai oublié la moitié. Mais du coup je vais essayer de remonter ça, les caches, tout ça. Du coup je vous mets un petit timelapse et puis on se retrouve plus tard pour la suite. Là, je vous reprends bien plus tard, parce que ça fait 1 heure que j'étais en train de remonter mes bâches. C'est là que je suis en train de me dire que, ouais, des fois j'ai quand même des bonnes idées à tout laver, mais alors quand il faut remonter, mais quelle merde. Pour dévisser, ça va assez facilement, parce que la clé, en général, elle tourne pas. Mais alors là, faut à chaque fois mettre la clé d'un côté, puis après remettre la clé de l'autre côté pour que ça tourne pas. Et puis il y a des vis qui viennent cogner contre. Non mais des fois je me pose les questions que j'ai des fois. Mais bon bref, enfin c'est fini cette fois. Donc en attendant je vais redéplacer, je vais le mettre là-bas. Je vais essayer de sortir le char après pour essayer d'aller le mettre en bas et puis comme ça gagner un maximum de place. Là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le char et la faucheuse latérale qu'il y avait dessus. Je les ai mis en bas où c'est qu'il y a le Kramer et puis l'endaineur. Simplement parce qu'en fait l'endaineur et puis je pense l'emballeuse, j'ai trouvé 2 places à la commune. Là, il y a un local qu'on n'utilise pas. Puis du coup, j'ai demandé si si je pouvais l'avoir pour mettre des machines. Du coup, j'ai mis l'endaineur et puis j'ai ramené encore l'emballeuse pour gagner de la place ici, pour pouvoir mettre tout d'un coup à l'avenir la remorque ou bien le tonneau à purin quand on l'aura ici. Ça, on aura un peu de la place. Et puis, les remorques là, comme ça, on pourra en mettre une à la place de l'emballeuse. Je pourrais reculer le tonneau là, puis peut-être la monocoque ici. Comme ça, il y a tout qui sera à l'abri. Ou bien même le char, à l'avenir, tout d'un coup, on pourra essayer de le mettre ici dedans. Donc voilà. Et puis, de toute façon, on devait sortir la petite presse parce qu'il y a un voisin là qui m'a demandé s'il pouvait avoir la presse pour faire des petites bottes. Donc comme ça, ce sera l'occasion, je vais laisser la faucheuse frontale crochée au tracteur. Et puis quand on en aura besoin, comme ça, j'ai plus qu'à la sortir, ça sera cette semaine. Donc tout d'un coup, je vous montrerai ça. Puis du coup, voilà, je vais remettre le tracteur à la faucheuse là. Puis après, on verra si je vais ranger un peu des piquets ou bien qu'est-ce que je fais. Mais je vous reprends de toute façon un peu plus tard. Là, bon, tout le monde, on se retrouve le lendemain. Du coup, aujourd'hui, journée un peu bricole. Je range un peu des trucs comme là, la citerne. Je la range, je veux la vider et puis la remettre à sa place. Pour ça sert à rien qu'elle reste sur la remorque tout l'hiver. Puis sinon, ce matin, je suis allé chercher un peu des pièces pour la petite botteleuse, comme peut-être qu'on va devoir l'utiliser. Puis sinon, voilà, un peu le rangement, ça fait pas de mal. Donc voilà, je vous reprendrai s'il y a quelque chose un peu d'intéressant. Et puis sinon, on verra que c'est qu'on se reprend. Bon tout le monde, on se reprend encore une fois, alors cette fois pas 3 ans après, quelques jours plus tard. Je vous ai pas repris parce qu'il y avait plus grand chose à faire, j'ai fait un peu du nettoyage, tout ça, puis je voulais pas tout vous montrer non plus. Du coup, prochaine chose intéressante que je vous prends, du coup ça sera dimanche prochain pour mon premier week-end aux écuries, et puis avec quelques nouvelles à vous annoncer je pense, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis rendez-vous dimanche prochain pour tout savoir sur le futur de l'exploitation. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour le suspense. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.